chers amis. Bonjour encore. Ce soir, j'aimerais effectivement vous partager par rapport à ce qui se déroule autour de nous. Parce que vous savez, actuellement le monde est en train de passer des moments difficiles, des défis liés à la guerre. Et la guerre que nous sommes en train de voir au Moyen-Orient, c'est lié à l'accomplissement prophétique. Lorsqu'on parle de l'accomplissement prophétique, souvenez-vous, dans Daniel chapitre 11 et 12, quand on a parlé des rois de l'Orient et les rois de l'Occident qui seront en train de se battre, si vous lisez très bien tous ces chapitres, l'histoire nous révèle, les Saintes Écritures nous révèlent que ce sont effectivement les réalités que nous sommes en train de vivre actuellement. Vous savez, les grandes puissances, telles que les États-Unis, actuellement sont en train de se battre. La guerre fait rage au détroit de Dormuz avec l'Iran. Alors, et cela va impacter même négativement sur l'économie mondiale. Vous savez, avant que le monde prenne fin, il y aura des moments très difficiles. Notamment, vous voyez qu'il y aura la crise financière, la crise économique mondiale. Pour que cela arrive, Satan est en train de susciter, ou bien d'inciter les grandes nations pour qu'ils se combattent. Pour que, vous connaissez les résultats qui en découlent lorsque les grandes nations se combattent, cela impacte négativement l'économie mondiale, de la population mondiale. Et lorsque cela sera réalisé, tel que Daniel, chapitre 11 et 12, tous les chapitres là, si vous les lisez très bien, ça montre que maintenant, il y aura un jour où les grandes nations, les Nations Unies, vont décider, vont montrer que les grandes puissances, notamment les États-Unis et les autres, vont montrer le monde entier que nous sommes en train de courir une crise économique due à l'observation de 3 jours de repos. Le premier jour, c'est le jour du vendredi, observé par les musulmans. Et les musulmans, ils sont nombreux dans le monde entier. Les États-Unis, les gens vont montrer que lorsqu'on se repose le vendredi, on est en train de... vous voyez qu'il y a quelque chose qu'on est en train de perdre sur le plan économique. Et puis, il faut montrer qu'il y a aussi les adventistes, par exemple. Les adventistes du 7e jour se reposent les samedis, et les jours du sabbat. Et les adventistes au monde entier, ce n'est pas une population statistiquement à négliger. Et en fait, il faut montrer que c'est notre exemple le catholicisme et le protestantisme qui se reposent les jours de dimanche. Ils sont nombreux. Alors, avec tous ces arguments, il faut montrer qu'ils vont convaincre les grandes nations, les grandes puissances que pour que la population meurtrie par des guerres, par-ci par-là, faillite, ou bien crise économique généralisée au niveau mondial, les États-Unis vont montrer aux autres puissances que se reposer pendant ces 3 jours de repos, vendredi, samedi et dimanche, c'est une perte totale. Mais pour récupérer l'économie l'a perdue durant les grandes guerres, qu'il fallait fusionner ces 3 jours en un seul jour, donc les dimanches. Et c'est ça, c'est que les Américains vont montrer, vont prouver les autres grandes nations, et tout le monde va adhérer à ce mouvement, le mouvement dominical. Pour montrer que lorsque les États-Unis, lorsque les grandes puissances, lorsque les conseils de sécurité, ils vont adopter ces jours, ces 3 jours fusionnés en un jour de dimanche, pour que tout le monde adopte ces jours-là de dimanche comme jour de repos, les autres nations, ils vont recevoir, cette proposition sera favorable. Alors, c'est là que les États-Unis,
jusqu'à présent, ils ont déjà signé les décrets sur la promulgation des lois du dimanche. Maintenant, à ce moment-là, ils vont adopter, ils vont faire quoi? Le décret là sera ratifié. La ratification et l'adoption des lois là de dimanche va amener un autre scénario mondial. C'est-à-dire il y aura la guerre des religions. Alors, prochainement, pour la séance là, chers followers, qui suivra, après avoir partagé cette vidéo, likez et puis commentez. Prochainement, je vais vous montrer sincèrement comment alors cela va arriver et ça va se faire. Et nous sommes en train de tendre vers toutes ces évidences-là, incontournables. Merci. Likez et partagez s'il vous plaît massivement pour que les algorithmes aussi reconnaissent ça. Et ensemble pour que nous ne demeurions pas dans l'obscurité. Jésus revient bientôt. Merci.